Shalom, peuple béni de Dieu. C'est un grand plaisir de nous retrouver encore de nouveau ici. Ça fait longtemps que nous étions absents. Et Dieu merci, nous nous sommes retrouvés en bonne santé. Et comme vous remarquez, le pasteur Rachuti est désormais marié avec une charmante épouse. C'est une bénédiction de l'Éternel. C'est Dieu qui donne. Et c'est une grande victoire pour nous. Car le diable ne voulait pas nous voir changer d'identité. Aujourd'hui, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus. C'est avec beaucoup d'amour que nous sommes là pour partager la parole de Dieu avec vous. Et nous sommes au début, avant de commencer notre prédication d'aujourd'hui dimanche, nous voulons prier pour mettre tout entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit nous guide du début jusqu'à la fin. Nous allons prier. Dieu d'amour et Dieu de gloire, merci infiniment encore pour ce moment merveilleux dans ta présence, Seigneur. Nous nous inclinons devant ta présence pour recevoir tes instructions divines afin de transmettre à ton peuple, afin de gagner des âmes, afin de préparer tes disciples à ta rencontre. Que le glorieux Saint-Esprit nous guide, Yahvé, du début jusqu'à la fin de cette prédication de ce dimanche. Dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes priés. Amen. Gloire à Dieu pour tout. Gloire à Dieu, nous bénissons Dieu pour tout. Nous sommes de retour. Aujourd'hui, nous parlons sur Dieu, changeur de temps et de circonstances. Notre Dieu, votre Dieu, est le Dieu qui change le temps et les circonstances. Nous allons lire la Bible dans le livre de Daniel, chapitre 2. Au verset 21, je lis la parole du Seigneur. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse le roi et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. La parole du Seigneur. La Bible nous précise que à lui appartiennent la sagesse et la force. On a besoin de la sagesse dans ce monde pour marcher parce qu'on a beaucoup de conseillers. On vit dans un monde où on veut renverser les choses sacrées de Dieu en nous faisant croire que les expériences et les autres, ou ce que les autres peuvent penser, peuvent voir charnellement, c'est ça ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Non. Nous devons dépendre de ce que Dieu, qui change le temps là et les circonstances, veut nous parler. C'est lui qui veut aller loin avec le Seigneur. C'est lui qui veut faire des exploits avec le Seigneur. C'est lui qui veut percer dans ce monde. C'est lui qui veut gagner des âmes. C'est lui qui veut préparer les disciples pour le Seigneur. Il doit savoir d'abord que c'est Dieu qui change le temps et les circonstances. Et c'est lui qui les gère d'ailleurs. C'est lui qui donne de la sagesse et de la force, donne tout ce qu'on a besoin. Ce n'est pas un homme de ce monde qui viendra vous donner ce que vous avez besoin pour percer. On peut vous conseiller, on n'a pas besoin et on ne refuse pas, mais nous avons plus besoin de celui qui changera le temps, car il nous fait marcher dans un chemin tout tracé. Un homme peut ne pas voir clairement où est-ce que le Seigneur veut aller avec moi, où il veut aller avec vous, peut condamner, peut critiquer, peut d'ailleurs même ajouter selon lui. Mais c'est Dieu qui connaît, c'est Dieu qui change réellement le temps et les circonstances, connaît où est-ce que vous allez vous arrêter et c'est quoi les combats qui vous attendent demain, ou c'est quoi les réalités, les défis que vous pouvez faire face demain, c'est quoi les faiblesses en fait que vous pouvez affronter dans votre parcours. Et il nous rappelle que c'est lui, à lui appartiennent cette force dont on a besoin pour vaincre de ce monde. Ce n'est pas les expériences des êtres humains, ce n'est pas notre connaissance terrestre qui est purement ou naturellement humaine plutôt, que nous avons besoin. On a besoin de la direction de Dieu, de celui qui va changer les temps, même si les temps peuvent être bizarres aujourd'hui, négatifs aujourd'hui,
les circonstances peuvent ne pas sembler bonnes aujourd'hui. Vous pouvez voir, tout peut être noir. Mais ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a réservé ou a préparé pour vous et pour moi. C'est lui, la Bible dit que c'est lui qui renverse même le roi. C'est lui qui établit même le roi en question. Donc, tous les décideurs de ce monde, c'est Dieu qui les établit. C'est Dieu qui a aussi le monopole, la capacité, la force de les renverser. On a besoin d'écouter ces dieux. On vit dans un monde malheureusement des gens charnels qui voient que la réalité de ce monde, qui ne font plus aucun cas de ce que le Seigneur qui change le temps, les circonstances là, nous parle. Qui ne font plus recours à la force de ces dieux-là, qui ne font plus recours à cette sagesse de Dieu que nous avons besoin pour surpasser tous les défis de ce monde, que nous pouvons faire face. Alléluia. Et aujourd'hui, ce dimanche, le Seigneur nous interpelle tous que c'est à lui appartiennent toutes ces choses. À lui appartient la sagesse dont on a besoin. C'est lui qui donne de l'intelligence aux gens que nous prétendons, que nous croyons, que nous voyons qui sont intelligents là. C'est Dieu qui les donne, cette intelligence. Et à lui appartiennent toutes ces choses. Alors, dans votre parcours, on vous interpelle, nous y compris, que nous devons toujours recourir à celui qui peut changer les circonstances. Il nous fait marcher dans le chemin tout tracé que là-bas, il y aura des situations, des défis demain après demain. Et si on n'a pas pu avoir sa sagesse aujourd'hui, on écoute les ondits des gens, on écoute à gauche, à droite, c'est nous qui serons des gens lamentables demain. C'est nous qui vont commencer à se lamenter demain. C'est nous qui vont pleurer demain car les circonstances vont changer. Le noir ou les ténèbres ne régnera pas toujours. Et un homme, lorsqu'il voit peut-être le noir aujourd'hui, le ténèbre aujourd'hui, peut vous conseiller en fonction de ce qu'il voit aujourd'hui, sans pour autant croire que Dieu a le dernier mot et c'est lui qui peut changer s'il voit réellement son intérêt à l'intérieur. Un homme peut ne pas voir parce que l'homme ne voit pas le cœur. C'est Dieu qui sonne le cœur. Et lorsque le Seigneur vous a appelé, vous a choisi pour faire quelque chose, une mission d'aller quelque part, on a besoin d'écouter ce qu'il nous dit. On a besoin d'écouter sa sagesse, on a besoin d'écouter, de recevoir sa force. Amen. Et de croire que c'est lui qui peut changer ma situation même. Elle peut être négative aux yeux des hommes aujourd'hui, pas bonne aux yeux des hommes aujourd'hui. Les hommes peuvent se moquer, etc. Mais Dieu qui connaît la cause et il changera les temps et les circonstances. Tout ne restera pas toujours comme vous le croyez ou bien comme vous le vivez aujourd'hui. Si vous avez la foi, si vous vous tournez vers celui-là, c'est Dieu-là, notre Père céleste qui nous aime. Amen. C'est ça d'abord qu'on a besoin aujourd'hui, que nous puissions avoir en tête que c'est à lui appartiennent toutes choses. Aucun homme de ce monde n'est plus sage que Dieu. Et si nous voulons percer, aller loin, gagner des âmes, prêcher la parole de Dieu, préparer les disciples pour le Seigneur à sa rencontre, normalement, on a besoin de sa sagesse. On a besoin de faire sa volonté et on a besoin de savoir que c'est lui qui peut établir ou renverser tout ce que nous pouvons voir grand dans ce monde. Et c'est lui qui donne aussi de l'intelligence, de la science à ceux qui sont intelligents. Le Saint-Esprit sous forme va se manifester sous forme de l'intelligence, sagesse et connaissance. Tout appartient à Dieu. Faisons appel au Seigneur. Faisons appel ou faisons-lui confiance. Il va nous aider à faire sa volonté exacte et surtout à dominer dans ce monde. Il y a beaucoup de conseillers. Il y a beaucoup de gens qui voient partout à gauche. Il y a beaucoup de voyants et voyantes. Mais on n'a pas besoin de tout cela. On a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu qui change, qui gère, amen, le temps et les circonstances de ce monde. Et si nous ne voulons pas croire que c'est lui qui peut renverser le roi, que c'est lui qui peut renverser ou bien qui peut établir le roi. Les rois, ce sont les gens qui règnent, qui peuvent dominer, qui ont entre parenthèses les derniers dans ce monde.
Mais nous avons un Dieu qui a le dernier mot. Et c'est Dieu-là qui nous interpelle tous à ce que nous puissions croire en lui. Et surtout lui faire confiance. Dans toutes choses, dans toutes circonstances ou dans toute époque ou étape de la vie que nous puissions ou que nous pouvons affronter. Car un homme ne connaît pas ce qui va vous arriver demain. Un homme de ce monde va vous conseiller en fonction de ce qu'il voit aujourd'hui, mais pas en fonction de ce que Dieu a réservé ou a préparé pour vous. L'homme voit aujourd'hui, l'homme peut voir l'événement aujourd'hui par rapport en fonction de de quoi c'est pas possible, ce n'est pas bon à ses yeux aujourd'hui. Amen. Mais c'est Dieu réellement qui change toutes choses. Toutes choses. Et il les gère d'ailleurs. Et il nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 2, verset 10. On va lire vite fait Éphésiens 2, chapitre 2, verset 10. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Ok. La Bible dit ceci, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La parole du Seigneur. Nous sommes créés nous sommes son ouvrage d'abord. Ouvrage, ça veut dire que c'est lui qui nous a créés, qui nous a conçus à sa manière, à sa façon. Il sait pourquoi il nous a formés. Il sait pourquoi il nous a créés. D'abord, dans notre verset, on dit Dieu nous a créés à son image pour dominer dans ce monde. Aujourd'hui, on ne parle pas de dominer, aujourd'hui, on parle de son ouvrage. C'est lui qui connaît pourquoi on est là sur la terre. Pourquoi et nous sommes créés en Christ Jésus pour, il faut écouter ce que la Bible dit, pour des œuvres bonnes. Amen. Que Dieu a préparées d'avance. Et Dieu vous a créé pour de bonnes œuvres. Si aujourd'hui, vous n'avez pas encore accompli ces œuvres bonnes, l'homme peut ne pas croire que vous êtes de Dieu. D'ailleurs, l'histoire de l'apôtre Paul peut nous interpeller tous. Hier, nous savons qui était Saul de Tarse. Aujourd'hui, nous tous nous lisons les épîtres de l'apôtre Paul. Ça veut dire que Dieu a créé chacun de nous avec pour pratiquer des bonnes œuvres que Dieu seul a préparées, a réservées, qui va se manifester, qui va se révéler à son temps. Et le temps là est fixé par Dieu et est géré par Dieu. Et c'est Dieu là qui est le changeur de temps et des circonstances, pas un homme. L'homme de ce monde peut vous bloquer, peut vous conseiller en fonction de ce qui va aujourd'hui, de ce qui va votre morphologie, de ce qui va vos compétences d'aujourd'hui, vos diplômes et autres. Amen. Ou bien votre apparence. Mais ça n'a rien à voir avec le plan divin. Ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu parce que vous êtes son ouvrage. C'est lui qui connaît pourquoi il vous a créé, pour pratiquer des bonnes œuvres. Et vous allez le pratiquer à son temps. L'homme ne connaît pas le temps de Dieu. C'est Dieu qui connaît le temps, le moment qu'il a fixé. Amen. Pour que vous puissiez pratiquer ces bonnes œuvres. Et un homme aujourd'hui peut vous critiquer, peut même vous conseiller le contraire de ce que Dieu veut faire avec vous. Et alors, Dieu nous interpelle encore avec amour que nous devons toujours courir à obéir à lui, à écouter d'abord. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a créés pour ces bonnes œuvres à ce que nous puissions le pratiquer dans notre vie. Nous sommes tous sous les ouvrages de Dieu. Vous et moi, on ne peut rien faire si ce n'est pas la volonté de Dieu. On ne peut rien faire de bonnes choses dans ce monde si cela ne vient pas de Dieu. Avec nos efforts, on peut se limiter, on peut se fatiguer, on peut être déçu. Mais si c'est vraiment le temps de Dieu, on va faire les bonnes œuvres. On va pratiquer les bonnes œuvres que Dieu seul a prévues dans votre vie et dans ma vie, dans ce monde. Donc, à quoi bon de ne pas écouter celui-là? À quoi bon de ne pas tourner vers ce Dieu? À quoi bon de ne pas faire confiance à ce Dieu et vouloir nous appuyer sur les approbations des êtres humains? L'homme, le diable se sert maintenant pour essayer d'égarer les gens avec de faux conseillers à gauche à droite pour détourner le peuple de Dieu
par rapport à ce que Dieu a prévu dans leur vie. Et le Seigneur nous interpelle encore. Nous devons faire attention à quiconque on peut écouter, à quiconque qui peut venir nous conseiller, qui peut venir nous pousser à faire quoi, parce que l'homme ne voit pas ce que Dieu a prévu. Dieu nous fait marcher dans le chemin où il a prévu. Là-bas, on va s'arrêter, là-bas, il y aura la pluie, là-bas, il y aura des combats. Et tout ça, Dieu est capable de renverser les situations négatives et les transformer en positives, en fait, à notre avantage. Si nous suivons ses principes, si nous suivons sa parole qui nous interpelle, qu'à lui appartiennent toutes ces choses. Beaucoup ont raté leur destinée à cause des conseillers. Beaucoup ont raté leur destinée à cause des gens qui parlaient à gauche, à droite, des choses qui n'étaient pas en place. Les choses que Dieu n'a pas prévu que ces gens-là puissent pratiquer, ou les gens ont fait les erreurs. Amen. Pas parce que leur volonté, non. C'est parce que les hommes de ce monde, les conseillers de ce monde, les ont conseillés en les voyant seulement, en les observant par rapport à leur apparence ou leur diplôme. Bien entendu, ils ont été conseillés pour faire ceci ou pour faire cela, mais tout ce qu'ils ont fait n'était pas sur le plan divin. Et lorsque ce que vous faites n'est pas sur le plan divin, vous sortez des côtés. Parce que ce n'est pas parce que le roi Saoul, d'ailleurs son histoire doit plus nous interpeller. Le peuple était avec lui, mais Dieu n'était plus avec lui. Donc, si vous voulez seulement que les gens vous applaudissent, c'est que tout ce que les hommes disent de vous, que vous allez faire ça, sans oublier que c'est Dieu qui est le changeur de temps et de circonstances, vous sortez des côtés. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions nous retrouver là-bas, car il nous a créés en Christ Jésus pour pratiquer les bonnes œuvres que lui-même Dieu a préparées d'avance pour nous. L'homme ne connaît pas ce que vous allez faire demain. On peut beau prier, on peut beau préparer, demain je serai ceci ou pas, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, on ne fera pas grand-chose dans ce monde. Et le Seigneur aujourd'hui, il veut à ce que nous puissions toujours recourir à sa sagesse, recourir, faire appel à sa force. On va avoir des difficultés, on va avoir des défis. Si on n'a pas sa force, si on n'a pas sa sagesse, on va agir comme tout le monde. Et le fait d'agir comme tout le monde, on aura toujours le résultat de tout le monde. Le fait d'agir selon ce que Dieu vous demande, vous recommande, nous montre avec amour, car c'est un Dieu d'amour, on aura de bonnes réussites et de bons résultats dans tout ce qu'on peut entreprendre. Aujourd'hui, le Seigneur nous aime. Voilà pourquoi nous envoie sa parole. Pour nous rappeler encore que c'est lui Dieu, pas un homme. C'est Dieu là qui change les temps et les circonstances. Écoutons-les. Écoutons sa parole. Écoutons ce qu'il nous parle. Jésus nous dit même dans le livre de Jésus, chapitre 1, verset 8, que sa parole ne puisse pas sur nos bouches, que nous puissions la mettre jour et nuit, en fait, fidèlement sur tout ce qui est écrit à l'intérieur. C'est ainsi que nous réussirons. C'est ainsi que nous allons faire tout ce que Dieu veut de nous ou entend de nous. Amen. L'ouvrage de Dieu. Nous sommes créés, nous sommes son ouvrage. L'ouvrage de Dieu, ça veut dire que l'œuvre que Dieu a faite, l'œuvre que Dieu a faite pour sa mission, pas pour moi, ni pour vous-même, ni pour votre voisin, ni pour vos parents, mais c'est pour Dieu. Préparé, conçu pour lui. Et c'est lui qui connaît où est-ce que vous allez faire, où est-ce que vous allez travailler pour lui, où est-ce que vous allez gagner des âmes pour lui, où est-ce que vous allez préparer des disciples, où est-ce qu'il va vous envoyer pour glorifier son nom. Et si parfois un homme ne connaît pas ce que vous allez faire, parce que l'homme ne vous a pas conçu, c'est parce que ce n'est pas l'homme qui vous a créé. Alors, frères et sœurs en Christ, retournons la parole de Dieu. Écoutons ce que Dieu nous interpelle en ce dimanche.
de savoir d'abord que c'est lui qui est le changeur de temps de circonstances. Les hommes peuvent vous donner des conseils, c'est bon. Les hommes peuvent vouloir diminuer l'importance de Dieu dans votre vie, mais soyez rassurés que vous irez nulle part si ce n'est pas le plan de Dieu, si ce n'est pas la volonté de Dieu. Car nous sommes créés à son image. Pas seulement pour dominer, mais aussi pour pratiquer des bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres en question, vous ne les pratiquerez pas en dehors de sa volonté. Parce qu'on ne saura pas la volonté de Dieu ailleurs. On le saura dans sa parole. Il lui a préparé d'abord toutes ses œuvres. Ce n'est pas avec vos efforts que vous allez le pratiquer, non, ou bien le réaliser, non. Parce qu'il lui a prévu Dieu que vous allez faire ceci ou cela. Après cette étape, il y aura encore une autre étape, etc., etc. Faisons appel à ce Dieu. N'écoutons pas seulement les hommes. N'écoutons pas seulement les conseillers qui ne maîtrisent même pas leur propre vie, qui ne savent même pas ce que dans près 2 heures du temps, ce qui va leur arriver. Nous avons confiance à ce Dieu-là qui peut changer, même tout est devenu pire devant moi. Mais si c'est sa volonté, Dieu va nous faire sortir comme il a fait sortir Daniel et ses 3 amis. Dieu qui sauve, c'est Dieu qui connaît où vous êtes. C'est Dieu qui connaît où nous sommes nous tous et ce que nous devons faire. Ce n'est pas les hommes. Les hommes n'aiment pas ces choses parce qu'ils aiment que les gens s'inclinent pour les adorer. Et nous, on ne peut pas adorer un homme. On peut vous écouter, mais pas vous adorer. On a un Dieu que nous allons adorer et que nous devons adorer et que nous devons obéir. Et ce Dieu-là a sa parole. Dans sa parole, il n'y a aucune partie de sa parole qui dit que le Seigneur nous a préparés pour souffrir. Non. On peut souffrir parce que on n'a pas entendu sa voix, parce qu'on n'a pas pris le temps de méditer sa parole. On n'a pas pris le temps de comprendre réellement le Dieu qui m'a créé, qu'est-ce qu'il veut que je fasse. L'homme va vous conseiller, va là-bas, ceci, ou bien vous voulez imiter quelqu'un. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin de Dieu. Dieu ne peut pas faire avec nous tous comme il a fait avec vous. Dieu ne peut pas faire avec l'autre comme il fait avec moi, par exemple. Dieu ne fera pas ça avec l'X ou comme il fait avec Y, en fait. Que chacun de nous prenne le temps d'écouter le Dieu. Dieu, là, c'est dans sa parole. Dieu n'est pas dans les imaginations. Dieu n'est pas dans la bouche des hommes. Dieu est dans sa parole. Prenez le temps de lire sa parole. Prenez le temps de lire et de comprendre, car tout est vanité. On peut vous proposer juste pour avoir les biens de ce monde, mais pas pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour vous, ou il a préparé d'avance à ce que nous puissions le pratiquer. Parce que l'homme ne connaît rien du tout de ce qui va arriver demain. On peut imaginer, on peut proposer, oui, mais ce n'est pas ça. Dieu est capable de changer, pas est capable, mais c'est lui qui change les temps et les circonstances. Amen. Alors si nous, on n'a pas pris notre attention, notre détermination à nous aligner à la volonté de Dieu, on ne fera pas grand-chose dans ce monde. Et lorsqu'on ne fait pas ce que Dieu nous demande, on est en train de glorifier le diable sans le savoir. Ou on est en train de vouloir se faire souffrir seul, en se battant, en luttant pour lui. On ne lutte pas avec le Seigneur. Avec Dieu, c'est l'obéissance. Vous écoutez ce qu'il dit, vous obéissez seulement et vous allez tranquillement. Dieu n'a pas de spectacle avec lui. Dieu aime ceux qui obéissent à ce qu'il dit, car c'est lui qui change. Même si là où vous êtes est compliqué et noir, le ténèbre ne régnera pas toujours. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira toujours par apparaître. Quel que soit le combat que vous pouvez avoir aujourd'hui, ce n'est pas un homme qui peut déterminer ce que vous devez devenir ou ce que vous deviendrez demain. Non, c'est Dieu qui connaît. Et c'est Dieu-là est capable de le changer, de le transformer à sa volonté, à sa gloire en fait, pour sa propre gloire. Et non pour ma gloire et non pour la vôtre.
Amen. Passons du temps à écouter sa parole et à essayer de mettre en pratique sa parole. Vous verrez que les choses vont aller plus vite que vous les croyez. Les choses vont se manifester autrement que vous imaginez. Et tout ira plus que prévu, car c'est votre Dieu qui change de toutes les circonstances et avec vous. C'est lui qui vous donne la sagesse de tout ce que vous pouvez avoir comme défi. Il vous donnera la force, c'est là où vous serez faible. C'est quelqu'un qui s'oppose à vous. Dieu est capable de les renverser seulement et établir une autre personne pour vous aider seulement. Uniquement pour vous aider. Donc, parce que vous marchez selon son plan, selon ses principes, selon sa parole. Mais quand vous sortez de sa ligne de conduite, vous commencez à suivre les ondes des autres, des hommes et de ce monde, c'est là la perdition totale de votre destinée. Et ne perdez pas votre destinée en écoutant X ou Y. Accrochez-vous à ces dieux, accrochez-nous tous à ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est ça qui va nous sauver. Il nous interpelle encore, c'est lui le changeur de temps et des circonstances de ce monde. Ce n'est pas les conseillers. J'insiste sur ça parce que c'est le Saint-Esprit qui insiste. Ce n'est pas les conseillers, ce n'est pas X ou Y. L'homme peut vouloir que vous puissiez faire ce qu'il veut, mais ce n'est pas en faisant ce que les hommes veulent plutôt que vous allez accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour vous davantage. Non, d'avance, non. C'est en faisant la volonté de Dieu parce que vous êtes l'ouvrage de Dieu. Vous êtes créé sous l'image de Dieu pour dominer dans ce monde et pour faire sa volonté. On va se retrouver dimanche prochain pour la suite. C'est que le Seigneur va et nous a parlé aujourd'hui et que nous puissions écouter plus sa parole et obéir à ce qu'il dit. Si nous obéissons à sa parole, nous allons avoir la victoire. Nous allons dominer dans ce monde et nous aurons tout dont on a besoin. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère Rachouté. À dimanche prochain.